Métro, boulot, dodo, j'en ai marre. Attendre toute la semaine pour arriver au week-end. Le week-end dure 2 jours, la semaine dure 5 jours, autant vous dire que c'est long. Et je le ressentais vraiment sur mon moral. Je commençais à être un peu déprimée quoi. Je pense que je ne suis pas la seule, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous partager 5 idées d'activités à faire et à ajouter dans son quotidien pour le pimper et casser cette routine. Et à la fin, je vous partagerai une réflexion un petit peu plus globale et je pense qu'elle va vous parler. Première activité que vous pouvez faire pour pimper un petit peu votre semaine, c'est tout simplement de vous cuisiner quelque chose qui vous fait plaisir. Un plat réconfort, un dessert qui vous fait de l'œil depuis longtemps, que vous avez envie de tester mais vous ne trouvez pas le temps. Eh bien faites-le pendant cette semaine. Pour ma part, cette semaine, j'ai fait un banana bread. J'adore, c'est une recette que je connais très bien, mais en fait j'aime trop le côté un petit peu réconfortant de ce dessert-là et j'ai adoré. On peut aussi s'investir dans un hobby, dans une passion, dans quelque chose qui nous fait plaisir, mais pourquoi pas cette semaine vous lancer le défi de vous investir encore plus dedans. Personnellement, moi ce que j'ai fait cette semaine, ça a été de m'investir encore plus dans YouTube, donc j'ai pris plein de petits plans de vidéos, etc. Et je savais que ma semaine allait être aussi pimpée par ces petits moments de vidéos. Je crois que je vais maintenant vous partager mon idée d'activité préférée. Donc si vous n'avez pas trop de budget, cette idée elle va vous plaire. C'est tout simplement de s'inscrire à des cours d'essai. Bien souvent, ces cours sont gratuits ou à prix vraiment réduit, ce qui nous permet de tester, de découvrir différentes activités, pas très chères, pas très loin de chez nous, qui nous engagent à rien et franchement, j'adore. Et un conseil hyper simple pour trouver des cours d'essai pas trop loin de chez vous, Facebook. Clairement, vous tapez le cours qui vous tente ou cours d'essai avec le nom de votre ville ou des villes alentours et vous allez forcément trouver des idées de cours. Pour ma part, j'ai fait un cours d'essai de danse cabaret. C'était génial et là j'en ai réservé d'autres pour le mois d'août et là c'est du cerceau aérien. Donc c'était payant mais c'était un petit prix, c'était 10 € le cours. Donc franchement c'est pas très cher. Ça m'engage à rien, ça me permet de tester une nouvelle activité et ça va pimper ma semaine. Une activité qu'on aime bien faire le dimanche, c'est la petite balade. Pourquoi attendre dimanche pour le faire? Pourquoi pas le faire dans la semaine aussi? Une petite balade avec son chien ou même vous tout seul dans la forêt, dans votre ville. Un petit peu partout, cherchez-vous une balade aussi sur internet, etc. Ça va vous permettre d'avoir un moment de pause dans votre semaine, un moment pour réfléchir pour vous et couper ce rush de la semaine, ce rush rapide de métro, boulot, dodo. On coupe ça et on ajoute une petite balade tranquille. Et on termine par la dernière activité qui, je pense, va vous parler. Elle est très simple à mettre en place, mais je pense qu'on est beaucoup à être concernés par ça. C'est la télé du soir. C'est génial, hein, c'est un moment un peu cosy et tout, mais est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire autre chose en fait, pour pimper un petit peu sa semaine au lieu de regarder la télé tous les soirs de la semaine? Pourquoi on se poserait pas dehors, dans le jardin, avec un livre, sur un petit transat? Personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré ce moment. En plus, j'en ai profité pour regarder un petit peu le ciel, etc. C'était vraiment trop chouette et ça casse la routine. Chose promis, chose due, je vous partage la réflexion globale. C'est de casser la routine. Je ne vous dis pas de casser totalement votre routine parce que avoir une routine c'est quand même bien. C'est la stabilité, ça vous permet aussi d'être organisé dans votre vie, il n'y a aucun souci, on est d'accord là-dessus. Mais de temps en temps de casser la routine par des idées d'activités comme les 5 que je vous ai divulguées précédemment ou même en faisant autre chose. Là je vous ai donné 5 idées, mais l'idée générale c'est d'identifier justement votre routine, les moments où vous pourriez faire autre chose, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, la routine de la télé le soir. Oui c'est chouette, mais quand on le fait tout le temps, en fait on ressent même plus les bénéfices d'être posé dans notre canapé, tranquille, en pleine digestion. Donc l'idée, ça va être de remplacer certains moments dans la semaine par d'autres choses. Lire un bouquin, se poser sur le transat, développer un hobby, se balader, on en a parlé déjà tout à l'heure. Mais vous, en fonction des choses que vous aimez, vous allez pouvoir ajouter des moments, des petites bulles en fait, de moments rien qu'à vous dans votre semaine. Et ces moments-là, vous allez les construire pour vous et vous créer des rendez-vous finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à casser la routine métro, boulot, dodo en ajoutant des petits moments rien qu'à vous dans votre semaine, même des choses simples, gratuites. Il n'y a pas besoin forcément de payer ou de nous consacrer des heures et des heures à ces petits moments-là. Mais parfois, des petits moments font la différence. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard.